Bonjour les amis, et voilà ce que j'ai trouvé au fond du jardin. J'ai essayé d'agrandir un petit peu. Alors, on voit pas trop bien, mais on peut distinguer un nid. Et un nid de quoi? De frelons asiatiques. Le facteur est passé. Ah super. Wow, qu'est-ce qu'il est grand. Il y a que celui-là? Non, il y a deux autres. Ah, il y a tout ça. Ah, génial. Eh ben, on va ouvrir ça de suite. Alors, on va regarder le petit logo, ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut bien être? Allez. Petit tour de magie. Allez, tour de magie. Deuxième tour de magie. Troisième tour de magie. Donc, voici ce qu'il y a dans les emballages. Piège à frelons asiatiques. Pourquoi cette présentation? Chaque année, j'achète au moins 2 ou 3 bombes pour me battre contre les frelons asiatiques. Et c'est jamais assez. Je me suis dit, pourquoi ne pas trouver un piège qui pourrait être indéfiniment utilisé? Donc, j'ai contacté la société Ludistop, créatrice et inventeur de ces pièges au prix étincelle 2022-2023. Dans chaque piège, il y a des petites épingles qui serviront à faire une sorte de porte pour éviter que les frelons ressortent. Alors comment ça marche? On met un attractif que vous devez acheter dans les petits trous qui se trouvent ici, par exemple. Vous le remplissez et c'est un sirop à base de sucre. Et les frelons et autres insectes sont attirés par cette odeur. Ils rentrent à l'intérieur. Et comme il y a cette petite aiguille qui empêche les frelons de ressortir, et ben eux peuvent pas sortir. Mais les autres insectes, qui sont plus petits, peuvent ressortir par les ouvertures qu'il y a sur les côtés. On le verra mieux sur l'autre piège, ou ici. Voici. Donc il y a 3 pièges. Un qui se pose à plat. Un qui peut se poser à plat, mais aussi devant une ruche. Car si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous présenterai un autre piège qui est en complément de celui-ci. Et celui-ci, qui peut se poser tout simplement ou se suspendre. Voici. Alors, chaque piège, donc je disais, qui sont livrés avec leur petit mode d'emploi, qui est très simple, très ludique. Il n'y a rien de plus simple. C'est simplement génial. Donc, on voit des finitions qui sont parfaites, avec la petite gravure Ludistop, mais aussi, quand on regarde bien, l'autre société, Métagravure laser. C'est métagraphe.fr. Ils font de la gravure sur tout ce qui est objet. Vous les contactez. Alors, c'est des gens qui sont très accessibles. Vous avez un souci, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous les appelez et ils vous répondent. Et ils sont super gentils. Comment ça marche? Donc, nous posons un piège ouvert. Comme ça, tous les insectes, pendant 15 jours, pourront rentrer et sortir. Donc, vous avez mis votre attractif. Vous regardez qu'il y ait bien des allées-venues. Vous avez installé vos petites aiguilles ici. Alors, il faut vraiment qu'elles soient positionnées bien à la verticale, penchante. Comme ça, le frelon, il rentre. Mais après, il ne peut pas sortir quand c'est bien posé. Et au bout de 15 jours, quand vous voyez que le passage est bien fait, on referme le piège. Et voici, le tour est joué. Donc, on va mettre ça en place et on fera une petite démonstration. On se voit donc dans 15 jours au plus tard. Car moi, j'ai découvert un nid comme vous avez pu le voir dans l'introduction. Je vais le poser à côté et autour. Comme ça, on verra comment ça se passe. Donc, installation du piège. On dévisse les 3 vis papillons. On défait ceci comme il faut. On va mettre les aiguilles. Alors, j'avais eu le concepteur qui m'expliquait qu'elles étaient un petit peu grandes. Dans l'idéal, ce serait les couper un petit peu pour qu'elles soient moins longues. Bon, c'est pas grave. On va les mettre comme ceci. Voilà. Vous allez voir comment ça va faire. Hop, première, deuxième. Alors, normalement, ici, il m'avait expliqué que c'est pas forcément obligé d'en mettre, car le frelon asiatique n'a pas tendance à vouloir longer et repasser. Mais il y en a 4, on va les mettre. Si elles tiennent droite, si elles tiennent pas droite, on les enlèvera. Voici. Donc, pour les faire tenir droite, là, non. Comme ceci, ça pourrait le faire. Impeccable. Deuxième chose, on doit mettre 60 millilitres
d'attractif sur les mousses. Alors on a le petit bouchon. Voilà. On dispatche bien. Alors dans l'idéal, on va le poser à plat pour que ça aille un peu partout. Voilà. Je continue de le remplir et on se trouve juste après à l'installation à côté du nid. Alors, je vais poser le piège. Derrière le piège, je vais mettre des poids de plongée pour tenir le piège en cas de vent, car ce piège peut être posé au sol et suspendu par les crochets. Donc, j'ai ouvert la première ouverture du dessus, de la face. Il y a un petit couvercle au-dessus, je l'ai enlevé aussi, que je remettrai plus tard. Et je vais le poser discrètement à côté du piège. Voici le piège posé. On a vu que les abeilles, entre parenthèses, les frelons asiatiques, rentraient et sortaient du nid. Donc on vient le voir un peu plus tard. Hop. Et voici le deuxième piège posé. Je le pose sur le compost, comme ça il est un petit peu en hauteur. Après c'est pas une obligation. Il peut être au sol. On revient tout à l'heure. Là, on est au jour 2. Alors, je vois pas si on voit très bien. Mais il y en a 2. Jour 2. Ah, il y en a 3. Peut-être davantage. Ok, c'est vraiment cool. Nous voici à J2. En fait, j'ai mis hier soir. En fait, on voit pas très bien, mais il y en a une dizaine à l'intérieur. Alors là, ils peuvent rentrer et sortir. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a qui sortent du nid et qui rentrent directement. Par contre, il y en a qui sortent et qui vont ailleurs après. Donc je suppose qu'il y a une autre colonie qui vient manger ce qu'il y a ici. J'ai vraiment l'impression qu'ils observent ce qu'ils font. Jour 3. Alors le piège numéro 3 a fonctionné. Donc il y a une visite. Voilà. Je cherche à sortir, mais elle trouvera puisque la porte est ouverte. Allez, on va voir le piège 2. Piège 2. Alors, là, je vois rien, mais je sais que tout à l'heure, il y avait un frelon. Et là, je vois rien. Je vois juste quelque chose qui avait l'air comme si la mousse était grignotée. Ouais, effectivement. On voit que la mousse, en fait, est grignotée. Alors, je vais ouvrir un peu plus, je sais pas si on arrive à voir. Ici, non. Ici, là. Alors, c'est pas très évident, mais voilà, là, la mousse a été grignotée. Donc, il y a un frelon qui est passé, effectivement. Voilà, donc le piège numéro 2 fonctionne. On voit les copines du voisin. Coucou les filles. Allez, on va voir piège 1. C'est beaucoup plus gros. Ouais, il sort pas. Il sort pas. Que l'autre, ça doit être un frelon européen. Donc c'est celui qui est depuis hier, parce qu'il est depuis hier, il y en a un dedans. D'accord. Non, il est bloqué. Ouais. Ouais. Alors, piège 3. Ça arrête pas. Tout à l'heure, il y en avait une dizaine.
Et voilà, allez, hop, ça rentre ça, directement dans le nid. On voit bien que ça creuse la mousse en fait. Voilà. Tout le fait qu'il faut mettre beaucoup de produits pour qu'ils puissent tout manger en fait. Ils mangent la mousse et, euh, et voilà. Et puis quand il n'y a plus de mousse, c'est-à-dire à bout de peut-être 2-3 ans je pense, et ben on remet un bout de mousse. C'est pas très très grave. Voilà. Alors nous voici à X plus quelques jours. Je pense qu'on doit être à une dizaine de jours. Bon, on voit qu'il y a des frelons ici. J'ai bu l'autre piège ici, là. Alors, deux cas de figure se posent. Là, il y en a deux. Soit on le laisse comme ça, le piège, et les frelons stressent et meurent. Tout ça, c'est mort. Ça, c'est vivant. Tout ça, c'est mort. Soit on le prend, on le met au congélateur ou dans de l'eau pour les noyer. Voilà. Alors, il y en a toujours une qui vient d'entrer. Moi, ce que je vais faire, je vais les laisser et ils mourront de stress. Bon, on se retrouve dans quelques secondes pour le 4e piège qui est en bonus pour les apiculteurs. A de suite. Alors voici le 4e piège. En fait, c'est un bouclier de ruche. Vous le mettez sur votre ruche à abeilles. Donc il faut pendant 15 jours en fait le positionner en partie haute. Alors là c'est un bac à compost car j'ai pas réussi à avoir de suite la ruche, mais dès que c'est fait, dès que j'en reçois une, je vous le poste. Alors en 15 jours vous la laissez comme ça les abeilles elles peuvent rentrer et sortir, donc elles rentreront par l'endroit habituel, et dès que il y a les frelons qui commencent à fréquenter et tourner autour, donc on baisse en position basse et les abeilles sortiront en périphérie. Ce qu'on peut ajouter avec le bouclier, c'est le piège à abeilles petit. Donc il faut faire des petits trous 5 cm plus haut, des petits trous 5 cm plus haut pour pouvoir l'accrocher comme ceci. Alors moi j'ai pas posé, mais c'est juste pour vous montrer. Comme ça, ce serait comme ceci. Et les frelons donc rentreront dans le piège pour goûter le sirop qu'il y a et ne ressortiront pas. Et laisseront notre petite copine, les abeilles, tranquilles. Voilà, mettez un pouce, commentez, partagez. À très vite.